Eh bien, j'ai un bon message encore une fois à vous apporter. Alléluia. On a bien fait de venir ce matin, hein? On a défié le froid. Hein? Dernièrement, il fait très froid. Ceux qui sont en Afrique ne connaissent pas cela, là, mais nous, ici, moins 24, on connaît ça, Celsius, hein? Amen. Et on est là ce matin. Béni soit Dieu, et quelques semaines, et le printemps revient. Gloire à Dieu. Je suis content de vous apporter la parole. Et laissez-moi vous dire que l'adversité que nous vivons parfois dans notre vie est pour nous bâtir, nous faire progresser. Amen. Et il ne faut pas avoir peur de l'adversité. Dieu est avec nous, hein? Il est avec ses enfants. Et nous, bien, il faut s'attendre à la bénédiction de Dieu à travers cela. Et je vais vous parler des ingrédients de la foi qui déplacent les montagnes. Amen. Et on peut voir dans la parole de Dieu le peuple de Dieu qui avait une montagne. Une montagne naturelle, c'est une élévation naturelle du sol. Puis, figurativement, bien, c'est une... attendez un petit moment, là. Une montagne, c'est une élévation naturelle du sol dans le naturel, mais dans le naturel, disons, dans notre vie de tous les jours, c'est de quoi qui semble être une situation qui semble être vraiment impossible pour nous. Et des fois, le diable utilise des gens dans le naturel, des êtres humains qui passent par pour être une montagne, une résistance, de quoi pour rendre notre vie amère. Et on peut penser à Pharaon, le roi d'Égypte. Ah oui. Et le peuple de Dieu était sous son joug, sous son adversité. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire, c'est que nous, les humains, on est comme un citron. Ah oui. Il y a un dicton anglophone qui dit, si tu as un citron, fais de la limonade avec. Amen. Je trouve l'idée très bonne. Et un citron, quand on l'écrase, hier, j'ai mangé du poisson. Ah, il était bon. Il était bon. Et ma femme m'a dit, mets du citron dessus, c'est bon. Et j'ai pris le citron. Possiblement, c'est poisson donné, citron donné. Amen, on est-tu bénis? Et j'ai serré le citron. Et le citron a dégoûté sur le poisson. Amen. Et dans notre vie, c'est comme cela. Regardez, écoutez bien, dans le livre de Exode. Exode, le premier chapitre, commençons au verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Alléluia. Ça, c'est un exemple de l'Église de Jésus. Amen. Et je crois que c'est ça qui va se produire. On va être plus féconds. Très bientôt, là. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Amen. Aimeriez-vous ça vivre dans la province de Québec et au Canada et que
les enfants de Dieu soient une plus grande quantité que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Hein? Amen. Tu as mal au poignet, puis la caissière dit laisse-moi donc prier pour toi. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Tu parles au pharmacien. Hey, j'ai tellement eu une bonne réunion hier, j'ai bien fait dans l'église, un bon message que j'ai entendu. Puis toi, c'était quoi le tien? Amen. Hein? Ça serait-tu bénissant? Yes, amen. Verset 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Bon, un obstacle. Pharaon craignait le peuple de Dieu. Et Satan fait bien de craindre le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu dit, Amen. On n'est pas tout seul, on a Dieu avec nous. Alléluia. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée. C'est vraiment pas un beau mot, hein? Corvée. Afin de l'accabler de travaux pénibles. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. C'est bon en citron. Wow! Hein? On va les empêcher, mais plus qu'ils mettaient la pression, plus de bébés naissaient. Alléluia! On a-tu vécu de la pression, puis dans notre monde depuis 2 ans à peu près? Hein? Mais le temps de l'accouchement arrive et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Attendez là. Verset 20. Dieu, attendez un petit moment. Verset 16. Pharaon qui parle. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, c'est un garçon, faites-le mourir. C'est une fille, laissez-le vivre. Tuez des bébés, là. C'est du diable, ça? Amen. Mais les sages-femmes craignèrent Dieu. Amen. Et ne firent point ce qu'on leur avait dit, le roi d'Égypte. C'est écrit dans la Bible, là. Elle laissait vivre les enfants. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Amen. Quand tu es pour la vie, Dieu va te bénir. Verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Vois-tu, quand tu marches avec Dieu, Dieu va te faire prospérer. La bénédiction va coller après toi. Oh, il y a du monde qui va être jaloux. Ah oui, mais laisse-les faire. C'est toi qui marches avec Dieu. C'est toi que Dieu bénit. Sois heureux. Rends-toi pas malheureux parce qu'il y en a qui sont jaloux de toi. Amen. Alors Pharaon donna cet ordre à son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Et Moïse est né. Dans le fleuve, il y avait des crocodiles et des serpents. Et la maman a pris soin de Moïse, mais le Moïse a grandi, puis a été mis dans un bassin de jonc, je dis ça de même. Il flottait sur l'eau, on connaît l'histoire. Il n'a pas été dévoré par les crocodiles ni les serpents. C'est-tu beau, ça? Amen. C'est une bonne nouvelle. Nous sommes indestructibles jusqu'à ce que Dieu ait terminé son œuvre avec nous. Alléluia! Plus
on les oppressait, plus ils se multipliaient. Amen. Oh, l'apôtre Paul ne l'a pas eu facile, mes amis. On est dans un monde perdu, un monde qui ne connaît pas Dieu. Ah oui. Et la parole de Dieu nous enseigne dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le 12e chapitre. Ne manquez pas ça. Amen. Et l'apôtre Paul était connecté à Dieu. Ça prend une église connectée à Dieu. Du monde qui passe du temps avec Dieu. Que Dieu leur donne des révélations. Quand c'est un temps de jeûne, c'est un très bon temps pour recevoir des révélations de la part de Dieu. Parce qu'on nettoie notre corps et notre esprit est plus ouvert pour entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Amen. Et l'apôtre Paul recevait des révélations. Et Dieu nous connaît, puis il semble que l'apôtre Paul avait une tendance à... pas mal bon, moi. Verset 7, 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Une écharpe dans la chair. Un ange de Satan. Pas un ange de Dieu, un ange du diable, là. Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Amen. Fait que ça le gardait à terre. Terre à terre. Et Paul, bien naturellement, il dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Oh, il doit y avoir résisté, hein? Hey, laisse-moi tranquille, tu me déranges, j'aime pas ça, ta présence, amen. Et là, bien, il a tourné ses regards vers Dieu. Oh Dieu, viens à mon secours, je suis tanné de vivre cette oppression-là dans ma vie. Et Dieu, il n'a pas dit, OK, puis a envoyé un ange. Non, il y a eu une parole de réconfort. Et c'est ce que je veux vous donner. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me découragerai et j'abandonnerai ma marche avec Dieu. Ça, non. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul, il continue, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia! Donc, l'adversité fait qu'on va mettre notre confiance en Dieu et la puissance de Dieu va s'accroître sur notre vie. On va vivre des onctions fraîches. Alléluia! On va vivre des nouvelles dimensions de gloire et des nouveaux miracles vont se produire et des miracles encore plus grands. Alléluia! Et Dieu va être glorifié. Amen! Donc, à travers l'adversité, découragez-vous pas. Tournez vos regards vers Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui va se produire? Une onction fraîche va venir dans votre vie et vous allez être plus bénis, même si vous avez de l'adversité. Amen. Dieu, il n'est pas limité à l'adversité. Le diable, il peut prendre l'adversité pour nous décourager et fermer le robinet de la bénédiction de Dieu dans notre vie parce qu'on ne se connecte pas à Dieu comme on devrait. Mais si on laisse faire l'adversité et qu'on tourne nos regards vers Dieu et on fait semblant qu'elle n'est pas là, alléluia, on va servir Dieu dans la puissance du Saint-Esprit avec la force de Dieu et l'esprit de révélation, gloire à Dieu. Amen. Et nous allons être une plus grande bénédiction pour les gens. Et lorsqu'on va en voir d'autres à travers l'adversité, on va être capable de les encourager parce que nous avons passé par cela. Amen, amen, amen. Wow. Il faudrait que j'achète l'enseignement, là, des fois, là. Aïe, aïe, aïe. Merci Dieu. Regardez l'adversité.
Oh, l'adversité, qu'est-ce que ça fait? 2 Corinthiens. Amen. 2 Corinthiens, 4e chapitre, commençons au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Perdez jamais courage. Quelqu'un a dit que le courage, c'était la peur qui avait fait ses prières. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, qu'on prend de l'âge et que le temps passe et des fois on se fait des blessures, OK? Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Avez-vous remarqué ça? Les années passent, la neige vient sur la montagne, mais... Tu te sens pas vieux? Hein? Il y a du monde qui m'appelle papa. Amen. Dans la communauté africaine, là. Quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, puis je parle avec au téléphone, puis elle m'appelle papa. Hein? Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est beau, hein? C'est Dieu qui fait ça. Notre corps est appelé à se renouveler. Même la chair. Bon. Regardez ce que ça fait la bénédiction, l'opposition. Moi, je vous le dis, là, quand vous allez avoir fini d'écouter l'émission de TV puis être sorti de l'Église, vous allez dire « Envoie-moi des problèmes! » Non, mais... Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia! J'espère que vous êtes d'un fardeau un matin, d'un fardeau de gloire de Dieu. Wow! J'ai regardé un matin, c'était quoi ça voulait dire, le mot poids, une pesanteur, là. Puis figuratif, ça veut dire un voyage. Hein? Des fois, on va voir un camion avec un voyage de terre dedans. Le camion s'en va. Amen. Il y a un voyage de terre dedans. Ça veut dire abondance. Et dans le mot abondance, il y a le mot danse. Amen. La gloire de Dieu doit nous faire danser. Ça veut dire autorité. Wow! Amen. Une onction d'autorité. Merci Dieu. Un fardeau de la gloire de Dieu sur notre vie. Amen. Ma femme, elle l'a, ça. On dirait qu'elle a le sourire collé à... Je ne sais pas comment dire ça. On dirait qu'elle a des ressorts après les lèvres. Oui. Elle a la joie du Seigneur dans sa vie. OK. Le mot poids, figurativement, ça veut dire un voyage, abondance, autorité, fardeau et pesanteur. Alléluia. Vivre sous la pesanteur de la gloire de Dieu. Ça fait des personnes brillantes. Ça fait des personnes joyeuses. Ça fait des personnes énergétiques. Ça fait des personnes de foi. Ça fait des personnes courageuses. Alléluia! Ça fait du monde motivé, des gens qui ont une vision de victoire. Amen. Merci Dieu. Wow. Et je suis content de vous dire que vous n'avez pas besoin de prier pour
tout le temps voir l'onction avec vous. Parce que Jésus est à l'intérieur de vous. 1 Jean 2 et le verset 20, ça nous dit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez toute la connaissance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La présence de Dieu est à l'intérieur de nous. Le Seigneur Jésus est à l'intérieur de nous. Alléluia! Et la parole de Dieu nous dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On a la présence de guérison à l'intérieur de nous. Oh, merci Dieu! On a encore bien mieux que ça. On a la présence de la résurrection du Christ à l'intérieur de nous. Alléluia! Il y a de quoi que nous, les chrétiens, on ne fait pas assez. Et j'espère que ça va changer. Amen. C'est quand quelqu'un meurt. Moi, personnellement, je crois que ce n'est pas tout le temps Dieu qui tue le monde. Je crois ça. Un monsieur travaillait à la même usine que moi et il y a un cerf-volant qui a été pris dans les fils un dimanche après-midi et il a pris une pôle en aluminium pour démancher le cerf-volant pris et courant sauter après la pôle. C'est électrocuté. C'est Dieu qui a fait ça? Pour moi, c'est naturel, là. Hein? Le diable a dit à Jésus, jette-toi en bas, il va avoir des anges. Puis Jésus n'avait pas de preuve à faire au diable, hein? Amen. Qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des gens qui meurent, je crois, avant leur temps, pour X raisons, et ça l'attriste des familles, ça l'attriste des gens. Mais on devrait faire comme la Bible enseigne. Ils ont fait venir l'apôtre Pierre pour ressusciter la femme qui était morte. Hein? Moi, je pense que c'est une bonne idée, là. Quand la personne meurt, là, amen. Tu fais venir l'homme de Dieu, des croyants. Amen. Pour ressusciter la personne d'entre les morts. La Bible dit ça. Moi, j'ai une foi, donc je crois ça. Ça, c'est moi. Amen. C'est silencieux, là, mais... Je pense qu'il n'aurait pas rien que Lazare qui sortirait voir un mort ressuscité, hein? Wow! Amen! L'onction de Dieu repose sur nous, l'onction que vous avez reçue, l'onction de gloire, l'onction de la présence de Dieu. Alléluia! Repose sur nous, merci Dieu. Une onction de révélation que, amen, on a reçue de la part de Dieu. Je reçois des révélations ces temps-ci. Merci Dieu. On va voir un homme qui avait de l'adversité dans sa vie. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Zacharie. Zacharie. Royal de David. Quelqu'un qui s'appelait Zorobabel. Ah oui. Son nom veut dire « rejetons de Babylone ». Il était dans la lignée royale de David. Et c'était quelqu'un qui avait de l'autorité, c'était quelqu'un qui avait du courage, parce qu'il a quitté Babylone et il est retourné dans le pays pour rebâtir le temple.
Mais il y avait une montagne dans sa vie et cette montagne-là ne voulait pas que le temple soit construit. Moi, je vous dis que ça sent vraiment pas bon. Quand les gens s'opposent à la parole de Dieu, par la prière, par l'imposition des mains, puis à l'Église, par la prédication de l'Évangile. Ça sent pas bon, ça sent pas bon dans la société quand les gens sont contre Dieu et sa parole. Hey, on est là à cause de lui, là. Au commencement, Dieu. On ne devrait pas être contre, on devrait être pour lui. Amen. Et s'il y a des faux qui t'ont fait du mal, ou des gens qui ont eu une faiblesse dans leur vie, qui t'ont fait du mal, ne pas sur une grève de Dieu. C'est toi qui vas te faire mal. Le diable va passer à travers quelqu'un pour t'empêcher de bien marcher avec Dieu. Moi, mes yeux ne sont pas sur l'être humain. Est-ce que vous m'avez compris? Même si un prêcheur tombe, moi, je rester debout avec l'aide de Dieu, puis j'espère vous aussi. Ma foi n'est pas dans l'homme, ma foi est dans le Seigneur. Amen. Et quand tu en vois tomber, c'est une leçon pour toi. Tu dis, faut que je me tienne plus près du Seigneur. Faut pas que je marche dans ses traces parce que je ne suis pas mieux que lui. Moi aussi, ça peut m'arriver. Amen. Et Zorobabel voulait reconstruire le temple, mais le roi était contre lui. Moi, je vous dis, il faut faire attention à nos droits que nous avons en tant que peuple de Dieu puis enfant de Dieu. Et le diable est très sournois pour vouloir, oh oui, puis il va prendre son temps, il y a un plan, une stratégie. J'ai été au Mexique, puis j'ai été séduit. Ah oui. J'ai été séduit au Mexique. J'ai été dans un parc. J'ai été en vacances avec des gens de la famille et on s'est baigné dans la mer. Dans un parc touristique, là. Et je marchais et les gens marchaient sur un sentier fait pour cela. Et la foule est arrêtée. Des gens sont arrêtés. Il y avait une petite foule. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait dire, un serpent. Je regarde. Je ne vois pas ça. Il est là. Je ne le vois pas. Il est là. Oh! Là, je l'ai vu. Hey! À peu près gros comme ça. Il m'a fait une grimace. Ma séduction était que sa peau le camouflait parmi les arbres et dans le parc. Amen. Et il y a des fois des choses qui vont se passer dans notre société que ça nous prend une longue vision. Puis il faut prier que Dieu conserve la liberté qu'on a de prêcher la parole de Dieu. La Sainte Bible, ça ne fait pas des fous, ça fait du monde plus intelligent. Ça fait des meilleurs concitoyens. Le peuple de Dieu dit Amen. Et quand on prie pour les malades et que les malades sont guéris, ça coûte moins cher à la société. L'idée est bonne. Amen. Ah oui. Moi, je prie régulièrement. Protège la liberté que nous avons de prêcher ta parole et d'annoncer Jésus. Fais un puissant réveil de foi chrétienne évangélique ici au Canada. Sauve des millions de Canadiens. Entreprends que je fasse partie de ce réveil-là, moi aussi. Alléluia! Je crois qu'on est direct sur le bord, alléluia, d'une percée spirituelle pour ici le Canada. Plus on les oppressait, on a-tu été oppressés ou on n'a pas été oppressés? Plus on les oppressait, plus ils se multipliaient. À travers l'adversité, ça fait souvent ouvrir le cœur envers Dieu. Ma mère,
Ma mère a dit, ça va bien regarder en haut quand tu es sur le lit d'hôpital. Amen. On s'en vient reconstruire le temple. Oh non, 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 non. Non, on ne permet pas de faire ça. C'est ma mission. On ne permet pas de faire ça. C'était le roi qui était une montagne, un obstacle dans la vie de Zorobabel et du peuple de Dieu. L'ange a parlé à Zorobabel. Zacharie 3, commençons au verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et Dieu continue. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Alléluia. Et ça dit grâce, grâce pour elle. Ou faveur, faveur. La faveur de Dieu. Amen. Dites-le, la faveur de Dieu m'accompagne, elle est dans ma vie. Amen. La parole de l'Éternel me fait adresser ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. On ne permet pas de reconstruire le temple. Et Dieu a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Il faut être dans le projet de Dieu. Et quand nous sommes dans le projet de Dieu, Dieu va être avec nous dans son projet. Et lorsque l'adversité va être présente et que l'opposition va être là et des gens vont vouloir nous résister, nous, ça nous prend une foi ferme en Dieu, un esprit d'engagement, une vision de victoire. On tourne nos regards vers Dieu et Dieu va nous parler, il va nous encourager, gloire à Dieu. On ne travaille pas les mains vides, on travaille avec Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Il faut être des gens comme cela, des gens de foi, des gens audacieux. Amen. Qui ne parlera pas de la grosseur de la montagne, mais qui va parler à la montagne. Alléluia. Qui va décréter leur foi, et tu seras aplani. Gloire à Dieu. Hey! Amen. Ketadabakoto. Hey, hey. Ah, j'en ai vu des montagnes aplanies, moi. Vous aussi, vous n'avez vu des montagnes aplanies. Amen. Il y en a qui lisent la Bible, puis ils voient des passages pareils, puis ils disent qu'il y a des mensonges parce que ça ne dit pas tout pareil. L'Évangile selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils disent qu'il y a des mensonges dans la Bible, ils ne lisent pas ça. C'est tellement dommage, ils sont séduits. Ils n'ont pas compris que Jésus est capable de faire 2 fois le même miracle dans un autre endroit. Hein? Hein? Ils sont séduits. La multiplication a eu lieu plus qu'une fois. Alléluia! Amen! Montagne, t'es là. Mais moi, j'ai Dieu avec moi. Et le Saint-Esprit va agir puis va travailler. La puissance de Dieu va se manifester. Alléluia! Et toi, montagne, tu seras aplani. Combat pas Dieu, tu peux te retrouver sur le dos.
Ah oui! La présence de Dieu touche les cœurs des gens. Je disais ça hier à ma femme, j'ai dit, il y en a qui causent de l'adversité avec le royaume de Dieu. Je ne toucherai pas à ça, moi. Si tu es fâché après un prêcheur, va mettre de l'eau dans sa tank à gaz, mais ne touche pas à son ministère. Fais pas ça! Ça prend des gros bras pour combattre Dieu et son œuvre. Amen. Sois plus intelligent. Combat pas Dieu. Mm-hmm. Hey. Pharaon, il l'a fait, lui. Puis Dieu, il a serré à vis, hein? Ah oui? La montagne, elle a été aplanie. Cet homme-là avait une vision de victoire. Il a été fidèle à Dieu malgré l'adversité. Ça n'a pas été fait dans le temps que lui aurait voulu, là. OK? Souvent, on va entreprendre des choses et on va avoir des embêtements, des obstacles, des empêchements de l'adversité. Moi, je vous dis, quand le diable vous combat, c'est parce qu'il y a une grande bénédiction qui va sortir de ce que vous êtes apte à faire. C'est juste normal, c'est juste normal. Moi, j'aime mieux avoir le diable contre moi que de l'avoir avec moi. Et vous? Plus on les oppressait, plus ils se multipliaient. Les jours des faibles commencements. Il y a des gens qui... Ah oui. On aimerait partir à la ligne d'arrivée, mais c'est rarement comme cela. Si jamais tu veux faire de quoi, c'est aujourd'hui, il faut que tu commences. Attends pas dans 20 ans. Ça a l'air la meilleure journée pour planter un arbre, c'était 20 ans avant. Puis plante-les pas pour qu'il soit cute là. Parce qu'il est beau là. Mais dans 20 ans, il va avoir grossi. Il peut être une nuisance pour ta remise et ta maison. Hein? Ah oui, moi j'avais un beau sapin bleu sur le coin de ma maison. Oh, il était beau, il était gros. Ben oui. On achetait la maison, il était là. Puis il ventait, puis les branches frottaient après la maison. Il était trop proche. Ben oui. Amen. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront. Oh my. Ça n'a pas été facile, mes amis, dans ma vie. Quand j'ai commencé, qui aurait dit? J'ai essayé d'avoir de l'aide par un Québécois. La personne n'était pas méchante, mais elle m'a dit, tu n'as pas besoin de licence pour prêcher. Comme tu achetais une pizza, là. Achète une pizza avec tes amis, payez toute une pointe, puis... Non. Il dit, si tu veux louer une salle, tu n'as pas besoin de ça. J'entends un criard à la radio. Aussi loin que vous entendez ma voix, Jésus vous aime! Je continue à l'écouter, c'était tellement bon. C'est un prêcheur que tu ne peux pas fermer la radio quand tu écoutes. Il y a de quoi à donner, l'onction de Dieu est là. Alléluia! Oh, il passe à la radio, il dit 10 jours de ciel sur la terre dans le Bronx à New York, 3 cultes par jour. Wow, le ciel sur la terre, c'est de quoi, là? Amen. Fait que j'ai été là avec ma mère, puis mon père, puis Linda. Mon père, il avait une grosse Lincoln bateau, là. Dans le temps, là, dans les années 80, là, une grosse Lincoln bien longue, avec une grosse roulotte en arrière. Puis là, on passe aux douanes à la colle. Et le douanier, il dit, où c'est que vous en allez?
On s'en va dans le Bronx à New York. Oh, il ne croyait pas ça, lui. Tu t'en vas dans le Bronx? Ben oui, on s'en va dans le Bronx à New York. Gros char, grosse roulotte. Ça n'a pas d'affaire là, ça. Mais il nous a laissé passer pareil. Amen. C'est tellement important de ne pas être figé, de ne pas être gelé, mes amis, de ne pas être paralysé, de ne pas être une statue, puis attendre que les choses se produisent. La Bible dit, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. J'ai parti avec mes parents, puis Linda, et on s'est rendu dans le Bronx. Et là, il y avait un contact divin qui était là présent. Cet homme, criard, a fait que ma vie a été changée. J'ai rencontré un autre contact divin qui était là. Et lui m'a connecté à mon pasteur, l'apôtre William Brown. Et là, bien, mon ministère a déclenché. Il a parti, si je peux dire. Amen. Les jours des faibles commencements, ils se réjouiront. Pensez-vous que je ne suis pas content après 35 ans? Oh, je pense à la bénédiction de Dieu aux vingtaines de pays que j'ai été, puis que j'ai prêché la parole dans à peu près 18 pays, et les nombreuses personnes qui sont venues à Jésus, et les miracles et les guérisons. Alléluia! On commence à quelque part, on commence faible, mais on a un grand Dieu qui fait pousser les arbres, qui fait pousser les ministères. Gloire à Dieu. Jésus a commencé, avec 12 disciples, mais c'était des gens, amen, qui ont été fidèles. Ils sont allés prêcher la parole. On se rappelle de Judas, que lui n'y était plus, mais Matthias y a été choisi. Amen. Dieu commence avec des faibles commencements, mais il y a une multiplication, il y a une croissance. Amen. Merci Dieu. Je vais vous donner rapidement des ingrédients dans la vie de la foi d'Abraham. J'ai étudié sa vie un peu hier. Abraham n'était pas un loner. C'était pas quelqu'un qui vivait tout seul en dessous de sa tente. C'était quelqu'un qui était connecté à Dieu. Quelqu'un qui a obéi à Dieu. Il marchait avec Dieu, il vivait avec Dieu. Et quand vous étudiez ses déplacements, où il allait, il bâtissait un autel. Il y avait un moment, un endroit de communion avec Dieu, son Créateur. Il priait, il invoquait Dieu. Partout où il se déplaçait, il bâtissait un autel. C'est très important qu'on passe du temps avec notre Dieu. Très, très, très important. Et c'est tellement facile pour nous de nos jours, avec les réseaux sociaux et la télévision et la radio, d'entendre la parole et de passer du temps. Dieu lui a parlé. La Bible nous enseigne que Sarah était stérile. Ben oui. C'est bête, hein? C'était jolie, Sarah, puis Abraham, il dit à Sarah, il dit, on s'en va en Égypte, c'est un moment de famine, il dit, on s'en va en Égypte, t'es jolie. On va dire que t'es ma sœur. On va dire que t'es ma sœur. Il craignait pour sa vie. Fait que Sarah est arrivée. Hey, monsieur le roi, tapanouche, tu verras la nouvelle qu'on a dans le contrée, toi. Amad de la brume dans les lunettes. Fais-moi là donc venir. Oh, tapanouche, t'as pas aveugle, hein? Non, non. Amène-la dans ma maison. Oh. Dans ma maison. Quelle idée que le roi avait dans la tête.
Uh-huh. Il y avait l'idée que vous avez peut-être pensé, là. Mais Dieu l'a protégé. A protégé la femme. Amen. Puis il a libéré Abraham et sa femme quand ils ont parti. C'est très puissant, ça. Quand il est parti, il l'a laissé partir avec des richesses et des bénédictions. Le père de la foi, Abraham, était une démonstration prophétique du peuple de Dieu lorsqu'il sera relâché par le roi. C'est fort, hein? Humblement. Mais après ça, c'est devenu un peuple. Elle ne pouvait pas donner naissance. Et Dieu, à travers cela, il a encouragé à des reprises la foi d'Abraham. Il lui a dit de regarder les étoiles, telle sera ta postérité. Et ça ne marchait pas. Et là, il parlait d'un autre enfant qui était né. Puis Dieu dit, c'est pas celui-là, c'est celui qui va sortir de tes entrailles. J'ai pas fait d'erreur quand j'ai dit que tu étais pour être comme ça, là. Et là, bien, Saraï, ben là, elle dit, ben on va voir la servante. Ça ne marche pas, nous autres, là, on va voir la servante. Fait qu'ils ont voulu aider Dieu. Ça vous arrive-tu des fois de vouloir aider Dieu? Il s'était trompé. Et après qu'Abraham a voulu aider Dieu, sa femme n'était pas contente après. C'est dur à plaire. Il dit d'aller le voir, puis après il va, puis ça ne marche pas. Ouais. La parole de Dieu nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen, on a Dieu qui nous protège. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnes-tu? Je m'en vais ses enfants et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi dans Genèse 15, verset 4. Là. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Amen. Abraham a cru qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Amen. Et je veux vous parler de la foi d'Abraham. Allez dans Romains 4e chapitre rapidement. Romains 4. La parole de Dieu nous dit, commençons verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Alléluia! Wow, ça c'est notre Dieu. Amen. On se fait donner à manger, puis je parle à un évangéliste dernièrement, puis j'ai dit, on a été bénis, puis on est trop bénis, puis si tu veux de la nourriture, il dit, tu as reçu une bénédiction comme Dieu, une grande bénédiction, c'est ça? J'ai dit oui, c'est ça. Dieu dit des nations. Toi, tu as de la misère à en avoir un, puis Dieu parle des nations. Amen. Il faut avoir une grande vision, mes amis. C'est quasiment fini. Ici, ce n'est pas juste une église, c'est un siège social pour des nations. Toucher des nations. Oh, je ne sais pas comment est-ce qu'il va en avoir au ciel. Je m'en allais, puis je pensais à ça. J'ai dit, comment j'ai gagné d'âme au Seigneur? Comment j'ai gagné d'âme au Seigneur? Puis comment est-ce qu'il y en a qui sont rendus au ciel? Et des fois, j'ai des idées, puis Dieu connecte avec d'autres.
Et quelqu'un me dit, il y en a plus que tu penses. Alléluia! Oh, merci Dieu. Et des fois, je filais pour baisser les bras, puis lâcher. Ça ne marchait pas, puis c'était décourageant pour moi. Puis je pensais à ça, lâcher, arrêter de prêcher, puis garde ça dans ma tête. Puis j'étais en Europe. Quelqu'un me regarde. Il dit, tu lâches pas, hein? Tu lâches pas, hein? Je ne répondais pas. Il continue, il dit, tu lâches pas, hein? Il dit, non, je ne lâche pas. Puis je n'ai pas lâché. Merci Dieu. Alléluia. Merci Dieu. Un grand nombre de nations. Merci. Gloire à Dieu. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Il a cru quoi? Il a cru Dieu. C'est ça qu'on croit. On croit Dieu. On ne croit pas les circonstances, on croit Dieu. Alléluia. Dieu qui fait quoi? Qui donne la vie aux morts. Amen. Ma femme n'est pas capable de donner naissance. C'était le cas d'Abraham. Il croyait que Dieu était capable de ressusciter, faire de quoi en elle. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. La foi, on n'a pas d'enfant. Oh, il y en a qui ont fait ça. Ils ont peinturé la chambre pour enfants, un petit gars, puis amen. Ils ont démontré leur foi, OK? Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire qu'on croit la parole. Qu'est-ce que Dieu nous a dit de faire? On y croit et on met de la vie à notre foi. On décrète la parole de Dieu. Amen. Au commencement, Dieu. Dieu a parlé. Amen. J'avais de la misère avec ça, moi. Je ne voulais pas mentir. Comment ça va? Ça va pas mal. Hein? Ah bon. Décrète la foi. Ah non, moi, je ne compterais pas de mensonges, là. Ah oui. Mais la Bible dit que le faible dit « je suis fort ». Amen. Il n'a pas dit « attends d'être fort, puis tu diras que tu es fort ». Non, il dit que le faible dit « je suis fort ». Ça veut dire que tu crois à la parole de Dieu. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il est caché, là. Mais Dieu ne nous voit pas là. Nous autres, on se voit là, mais Dieu ne nous voit pas là. Il nous voit dans 5 ans, 15 ans, 20 ans. Alléluia. C'est-tu beau? Il faut avoir une belle vision comme cela, Francine. Il ne faut pas se voir de même, il faut se voir encore meilleur que qu'est-ce qu'on est. Alléluia! Vaillant héros! Alléluia! Wow! On dirait que le prophétique est après arrivé, là. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. L'espérance, c'est le tremplin du miraculeux. Alléluia! Il a espéré contre toute espérance. Il crut, il a encore cru, en sorte qu'il devait pas d'un grand nombre de nations. Wow! Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Tu vas voir la vieille, tu vas demander. Le bédon va te pousser, là. Il va en avoir un enfant, là. Arrête donc. Oui, je te le dis. Moi, je ne veux pas que son bédon pousse, par exemple. Là. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Il ne regardait pas aux circonstances naturelles, que lui aussi était vieux, puis elle était vieille. Amen. Il ne considérait pas ça. Il considérait la parole de Dieu, la fidélité de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Il considérait cela. Il ne regardait pas aux circonstances naturelles. Alléluia. La Bible nous dit qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Amen. Au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. La foi, c'est une ferme espérance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On croit Dieu, on s'attend à cela, on ne le voit pas,
Mais dans le naturel, c'est une démonstration de qu'est-ce qu'on ne voyait pas. Merci Dieu. Il a été fortifié par la foi, puis il a donné de gloire à Dieu. Amen. Il faut savoir remercier Dieu pareil à travers l'adversité. Puis continuez, ayant la pleine conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. La foi qui déplace les montagnes, c'est une foi qui est remplie de conviction, qui appelle les choses, alléluia, qui ne sont pas comme si elles étaient. On ne considère pas les circonstances naturelles, on décrète la parole. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras, amen, aplani. Merci Dieu. Ah oui. Et vous allez voir l'intervention divine se produire. Alléluia. N'oubliez pas qu'on est revêtu de l'onction de la gloire de Dieu. Quand on est faible, c'est alors qu'on est fort. Merci Dieu. Amen. Ayons une vision de victoire. Béni soit Dieu. Alléluia. Merci Père pour ta parole qu'on a entendue aujourd'hui. Ta parole qui est la vérité. Toi-même, tu es la vérité, ô Dieu. Père, merci pour les nombreuses âmes qui vont venir à Jésus. Je le crois. C'est moi qui s'en vienne, Père. Dieu, tu vois qu'est-ce qui se passe à Ottawa, qu'il y ait un déblocage, ô Dieu, dans le spirituel et dans le naturel, Dieu de gloire. Ô Dieu, qu'on ne soit pas limité pour prêcher ta parole physiquement. Ouvre la possibilité qu'on se déplace avec le chapiteau pour prêcher ta parole, gagner des âmes, voir des malades de guéris, ô Dieu. Accorde ta sagesse à nos gouvernements qui prennent les bonnes décisions afin qu'on soit capable de vivre en paix, en toute piété, en toute sainteté, Dieu de gloire. Protège-nous, Dieu, contre le contrôle excessif. Ô Dieu, accorde-leur la sagesse pour prendre les bonnes décisions, Dieu de gloire. Protège-nous, Dieu, contre les attaques quelconques, les attaques de guerre. Ô Dieu, les virus, la maladie, le découragement, l'oppression, Père, spirituelle. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Merci pour l'Église qui va ouvrir très bientôt, Père. Au nom de Jésus. Amen.